bonjour à tous et toutes. Voilà, bon, j'avais dit que je ferais une petite vidéo sur mes antennes après celle du Chac Radio. Voilà, donc là je suis dans le champ qui est derrière la maison. C'est pratique, finalement c'est de là où on les voit les mieux. Donc pour la description, à gauche, j'ai un mât. Finalement c'est un tube en acier Galva, tube de chauffage, hauteur 6,40 m, rehaussé d'1,50 m, donc ça doit me faire quasiment, ouais, j'ai quasiment 8 mètres pour finalement avoir tout en haut une X300 de chez Diamond pour les bandes VHF et UHF. Voilà. À gauche, alors je ferai le tour tout à l'heure. C'est pareil, tube acier Galva en support. 5,50 m celui-là, donc un peu plus petit, même bien plus petit. Et au-dessus, un simple tube en aluminium de 7,30 m. Et on voit à la base un petit boîtier. C'est une boîte d'accord. L'autocollant a disparu au cours du temps. C'est une boîte d'accord automatique. C'est une CG3000, donc qui accorde ce petit bout de tube de 80 au 10 mètres. Voilà. Bon, après les rendements selon les bandes sont plus ou moins différents. Voilà, donc l'avantage c'est qu'on n'accorde pas avec la boîte d'accord automatique d'un poste, qui d'ailleurs niveau plage d'impédance serait pas suffisante. C'est une impédance plage large cette boîte d'accord, donc du 10 au 80. Après on peut accorder jusqu'à 160 mètres, mais il faut plus de longueur électrique. Voilà. Et donc ça accorde vraiment à la base de l'antenne. Le coax c'est pas concerné, c'est quand même mieux d'avoir la boîte d'accord à la base de l'antenne que dans le Chac Radio. Voilà. Bon, je vais mettre la vidéo en pause et on va aller de l'autre côté. Donc voilà, de l'autre côté. Donc on a le tube, donc acier Galva de chauffage qui s'arrête là. Bon, c'est juste pour soutenir un peu le poids. C'est pas vrai, il n'est pas vraiment nécessaire. Voilà. En coax, un petit 13 mm. Il n'y a pas une hauteur, enfin une longueur excessive vers le Chac. J'ai préféré mettre du 13 mm, faible perte. Voilà. Bon, c'est derrière la maison. Il y a des petits bouts encore en attente. Parce que justement, je voulais rehausser l'antenne HF d'un petit mètre, un petit mètre 50. Parce que la boîte d'accord, comme on voit, et la base de l'antenne est quand même proche de la gouttière métallique. Voilà. Donc je voulais rehausser un petit peu la chose. Voilà. Donc câble Hyperflex 10, truc standard. Les chemins de câble, c'est parce que il va falloir passer d'autres coax et de la commande rotor, enfin d'autres câbles jusqu'au pylône. Voilà. Bon. Le Chac lui est derrière. Donc voilà les deux antennes. Et pourquoi passer d'autres coax? Parce que caché derrière, au fond du jardin, pour l'instant sans antenne. Mais on a lui. Voilà, un 2 x 6 mètres télescopique. Voilà, pour l'instant il n'y a pas la. Il manque la cage à rotor. Elle est dans le garage. Et la flèche. Qui était derrière la maison d'ailleurs. Non, je croyais qu'elle était encore par terre. Donc voilà. Bon. Ben, voici donc descriptif des antennes actuelles. Bon là pour l'instant donc rien. Mais descriptif des antennes actuelles qui me permettent de faire joujou sympathiquement, puisque ces 8 derniers jours j'ai fait quoi? L'Inde, l'Indonésie, j'ai fait l'Australie, j'ai contacté les copains du Radio Club KOP, l'expédition à Saint-Pierre et Miquelon, FP5KE. Voilà, donc on arrive à faire des choses sympas. Voilà, bon après la propagation en ce moment est quand même correcte, mais ça fait le job. Et après on aura le choix aussi avec la directive plus tard. Bon, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. 73 à toutes et tous, bye bye.